Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille Pike and Shot sur la période de la guerre de 30 ans. Je serai opposé à l'ami Nicolas qui jouera l'armée catholique tandis que je jouerai l'armée protestante. La bataille en question est fictive, cependant nous avons créé un petit fluff après coup pour votre attention. Nous sommes partis sur un petit format de 500 points. Et pour ce qui est des listes, eh bien nous les avons créées sur le moment, en mode Warhammer à l'ancienne, avec du papier, un crayon et une calculette. Et le supplément Devil's Playground de Warlords Game, qui nous permet d'avoir les points. Nicolas sur son armée est parti sur 2 divisions, ce qui a l'avantage de le rendre plus difficile à dérouter, puisque normalement nous appliquons une règle maison qui fait que pour dérouter une armée, il faut dérouter la moitié plus une des divisions qui la composent, ce qui fait que dans son cas, je devrais dérouter ces 2 divisions pour dérouter son armée entière. Ça a l'avantage que son armée est plus solide, mais ça peut se retourner contre lui parce que s'il a un échec sur une grosse division, potentiellement plus d'unités ne pourront pas se déplacer. Il est donc parti sur une grosse division d'infanterie avec 3 unités de piquier, 4 unités de mousquetaires dont 2 de commandement et 2 pièces d'artillerie. Ainsi qu'une petite division de cavalerie avec 2 unités de dragons, donc de la cavalerie légère équipée d'armes de tir, et une unité de cuirassés. Pour ma part, au niveau de l'armée protestante, j'ai opté pour une armée un peu plus articulée, donc 3 divisions. Une division appelée division Sauerkraut, du nom de son général, avec une unité de piquier, 2 unités de mousquetaires et un canon léger. Les piquiers sont des vétérans. Une deuxième division, un peu plus grosse, également de l'infanterie, avec une unité de piquier mercenaires, 2 unités de mousquetaires, et également une unité de troupes de choc avec grenades que j'ai voulu tester, ainsi qu'un canon léger supplémentaire. Enfin, pour ce qui est de la cavalerie, j'ai opté pour de la cavalerie lourde, j'aurai donc un léger avantage à ce niveau-là. J'ai 2 unités de cuirassés dans ma division. Nous sommes partis sur un déploiement alterné, une division chacun. L'armée de Nicolas se déploie principalement au centre et à gauche, avec son infanterie principale droit vers le village. Il a mis également sa cavalerie à l'est. Pour ma part, j'ai mis ma cavalerie à l'ouest, derrière la petite colline, et le reste de mon infanterie au centre, en face du village également. Complètement à l'ouest de son côté, nous avons un petit hameau que nous avons appelé Rattenloch, le trou à rats. Et ces mousquetaires impériaux sont déployés à cet endroit, certainement pour en prendre le contrôle rapidement. Le but étant visiblement de gêner ma cavalerie qui se trouve déployée devant la petite colline qui se trouve à l'ouest, et qui est devant la portion de terrain la plus favorable, la plus plane et avec le moins d'obstacles. Donc je pense que son plan ce sera de me harceler avec ses tireurs à partir du village de Rattenloch. Au centre, il a mis le gros de sa phalange, des piquiers, 3 unités, avec des mousquetaires en appui et intercalés entre eux ces 2 pièces d'artillerie, où il a également un petit avantage puisqu'il dispose d'une pièce lourde qui a une meilleure portée. En face, l'armée protestante déploie ses 2 divisions d'infanterie, la division Sauerkraut avec ses piquiers vétérans, et vraiment en face de la ville, la division Sanchez avec mes mousquetaires devant. Le but sera de prendre rapidement le contrôle du village et utiliser avec efficacité mes troupes de choc qui sont équipées de grenades pour éventuellement déloger les catholiques de celui-ci. A l'est du champ de bataille, la cavalerie impériale avec les dragons et les cuirassiers qui devront franchir la rivière pour pouvoir atteindre mon flanc. Mon adversaire obtient le premier tour, néanmoins dû à des échecs de commandement qui malheureusement sont un des désavantages d'avoir des grosses divisions, vont handicaper son avance et sa phalange avance au mieux très lentement. La cavalerie protestante, elle, fait un mouvement vers l'avant en prenant possession de la colline.
La division mercenaire Sanchez se déplace également plutôt bien. Le régiment de piquier parvient à rentrer à l'intérieur du village. Les arquebusiers sont un peu à la traîne, mais ils suivent quand même. À gauche, l'artillerie réussit 3 mouvements et parvient à se déployer avec efficacité le long de la route, tandis que le petit régiment de mousquetaires qui est en appui se met en tirailleur et investit le bois. Seule la division Sauerkraut peine à se déplacer. En effet, un boulet envoyé par l'artillerie lourde impériale atterrit en plein dans le pack de piquier, causant une blessure et surtout la désorganisation de l'unité. Le reste des troupes ne parvient pas visiblement à se remettre de ses assauts et ne bouge pas. Le deuxième tour voit la ligne impériale être envahie de confusion et la plupart des unités ne se déplacent pas, ce qui laisse une opportunité à Sauerkraut, qui cette fois-ci arrive enfin à motiver ses hommes, à les faire se déplacer le long de la route en prenant appui derrière un talus. Les fantassins de Sanchez, eux, se rapprochent des faubourgs de la ville. Les soldats protestants se déploient derrière le talus et installent notamment leurs pièces d'artillerie. À l'est, un des régiments de mousquetaires remonte la rivière en pataugeant et atteint le pont. Dans l'espoir de contourner la ligne catholique pour les attaquer de flanc, un régiment de cuirassés parvient à entrer dans Rathenlor. Mais les impériaux sont en force à cet endroit-là, puisque 2 régiments de mousquetaires sont effectivement stationnés à cet endroit. Les cavaliers ont fait trop de bruit ou n'ont visiblement pas été assez rapides, puisque les impériaux en question parviennent à investir un des bâtiments, tandis que la seconde unité forme une ligne au milieu de la rue, prête à accueillir les cavaliers. Visiblement ça va un peu mieux au niveau des ordres, puisque Nicolas parvient à faire envoyer un régiment de mousquetaires de commandement dans une des maisons au nord de Hunnerdorf. Et un régiment de piquiers flamands traverse la route pour avancer dans le pré, tandis que le tertio espagnol, lui, se déplace vers le croisement de façon à pouvoir entrer dans le village ensuite. Pendant ce temps, à l'est de Rathenlor, un des régiments de piquiers, les Castillans, s'avance vers la colline où les attendent mes cuirassiers protestants. C'est un mouvement un peu risqué de la part de Nicolas, dans le sens où effectivement ces piquiers sont à l'abri de mes cuirassiers, puisqu'une charge frontale est inimaginable et suicidaire. Cependant, ils sont tout seuls et sans soutien, vu que les mousquetaires, eux, ils sont dans le village. Donc pour ma part, mes cavaliers vont pendant les tours suivants se contenter de s'approcher à distance de pistolets et les décharger sur les piquiers afin de les désorganiser ou de leur causer une ou deux pertes. La cavalerie catholique n'avance pas très vite depuis le début de la partie, ils parviennent à peine à traverser la rivière. Seul un régiment de dragons un peu plus rapide que les autres a parvenu à remonter cette rivière et à se retrouver devant le pont qui est tenu par mes mousquetaires. Sans surprise, les cuirassés protestants sont accueillis par un déluge de feu venant des maisons et de la ligne de bataille qui est devant eux. Les pertes sont beaucoup plus importantes que prévu et en plus de ça, l'unité est désorganisée et ne pourra donc pas charger. C'est la confusion qui règne. Au centre, l'artillerie impériale ainsi que les tireurs qui sont embusqués dans les maisons de Hunnerdorf ouvrent le feu sur la division Sauerkraut, mais ils sont bien retranchés derrière leur talus et ne subissent que très peu de pertes. En revanche, l'arrivée subite des dragons impériaux déstabilise mes mousquetaires qui prennent de lourdes pertes face aux tirs de ces derniers. Pendant ce temps à Hunnerdorf, je tente un ordre suivez-moi qui réussit, et l'impétueux général mercenaire Sanchez emmène ses troupes de choc à l'assaut de l'immeuble qui est tenu au nord du village par les mousquetaires de commandement de Nicolas. L'assaut se fait à coups de grenade, ce qui me donne un avantage, mais mes jets de dés ne sont pas très bons, et la défense impériale, visiblement plutôt habile, fait qu'il repousse mon assaut.
Les salves des mousquetaires de la division Sauerkraut causent la désorganisation dans le régiment de piquiers flamands qui est en approche. Tandis que la riposte de mes arquebusiers mercenaires contre les dragons ennemis ne donne pas grand chose, aucune blessure, leur poudre devait être mouillée. Voyant mes troupes en difficulté à Rathenlor, j'envoie le général Himbert pour les rallier, avec un ordre ralliement. Pendant ce temps, le baron Holunder, qui commande l'armée protestante, amène des renforts pour tirer sur le flanc des piquiers de l'armée impériale qui sont pratiquement arrivés à la colline. Le tir les désorganise sur place, et ce qui me fait gagner un tour. Après avoir échoué à toucher les cuirassiers avec mon canon, ce dernier se fait charger par ces derniers, mené par le général von Fricadel en personne, grâce à un ordre suivez-moi. Ils parviennent à traverser la mitraille pour emporter l'artillerie protestante, malgré de lourdes pertes, puisqu'ils ont subi 2 blessures lors du tir de contre-charge. Bien qu'ils essuient le tir de l'artillerie impériale, les mousquetaires protestants continuent de faire feu sur les piquiers castillans. Ils reçoivent le soutien de l'artillerie protestante qui est désormais également à portée. Le deuxième assaut des troupes de choc est cette fois-ci le bon, puisqu'ils pulvérisent finalement leurs adversaires à coups de grenade et investissent le bâtiment. L'ennemi n'est cependant pas détruit, ils parviennent à se replier en désordre à l'extérieur de la ville. J'ai désormais une tête de pont à cet endroit-là et mes troupes de choc peuvent faire feu sur le bataillon de piquets flamands qui sera soumis à des feux croisés. Cependant, au nord de la ville, un tercio espagnol se prépare à descendre la rue principale pour affronter mes piquets qui sont de l'autre côté de celle-ci. Pendant ce temps, à Rathenlor, la seconde salve des mousquetaires catholiques est complètement ratée, il n'y a aucune blessure et même aucun marqueur désorganisé. Du coup, le général Imbert en profite pour mener ses cuirassés protestants à la charge. Le choc est violent, ébranlant directement l'unité catholique, causant de lourdes pertes, mais ces derniers sont visiblement pris dans la frénésie du combat, ils se défendent bec et ongles et refusent de céder du terrain. Devant Unerdorf, le baron Holunder a chevauché à bride abattue et est parvenu à rallier les mousquetaires sur le pont. Mais à peine a-t-il terminé cela que les cuirassés de von Fricadel surgissent soudainement et tentent de les charger. Les mousquetaires ont cependant réagi rapidement, ils ont réussi leur ordre et ont parvenu à former le hérisson avec les piquiers qui étaient dans la rue. Ce qui oblige donc la cavalerie catholique à stopper sa charge. Malheureusement, à l'ouest de Unerdorf, leurs camarades de la division Sauerkraut ne sont pas aussi disciplinés. Ils manquent leur ordre et ne parviennent pas à former le hérisson. Du coup, ils sont attrapés par les piquiers flamands qui leur infligent de lourdes pertes, mais heureusement, les protestants tiennent bon derrière leur talus. Le tercio espagnol dévale la rue et attaque le hérisson, mais malgré des pertes, ce dernier tient le choc. Profitant de la mêlée générale dans la rue, les dragons catholiques, toujours menés par l'infatigable von Fricadel, passent sous le pont, enjambent les clôtures et se retrouvent dans le pré. Il manque également de capturer mon général, le baron Holunder, qui parvient tout juste à rejoindre les piquiers de Sauerkraut. À Rathenlor, le combat est toujours aussi indécis puisque les mousquetaires impériaux refusent toujours de céder du terrain aux cuirassiers, et même leur causent quelques pertes. Nicolas décide de replier ses piquiers castillans qui sont désorganisés. Malheureusement, en faisant cela, ils ne peuvent pas se réorganiser et mes cuirassiers en profitent donc pour les charger depuis la colline et les ébranler. La mauvaise série se poursuit pour mon adversaire puisque les vétérans de Sauerkraut enjambent leur talus et attaquent le flanc des piquiers flamands et les déroutent. Le centre catholique s'effondre. À Unerdorf, pendant que la mêlée fait rage entre le tercio espagnol et le hérisson mercenaire protestant,
Les troupes de choc jaillissent de l'immeuble menées par leur général, s'abattent sur le flanc des Espagnols et les massacrent également. Le comte Kartoffeln est également tué dans la fuite de l'unité. La division impériale Serrano est donc entièrement brisée. Il faut encore que je brise la cavalerie catholique, qui est toujours tenue en respect par mon hérisson. Pourtant, mes unités sont également vacillantes, puisque la division Sanchez a subi de lourdes pertes et est donc proche de la rupture également. À Rathenlore, les cuirassés arrivent enfin à dérouter les mousquetaires ennemis. Et décident d'ignorer les mousquetaires embusqués qui tentent de leur tirer dessus sans succès et jaillissent hors de Rathenlore le long de la route. Les piquiers castillans, sans surprise, sont fauchés par les cuirassés protestants et déroutés complètement. Les flamands également sont déroutés. La cavalerie catholique continue d'être menaçante, les dragons réussissent à charger mes mousquetaires embusqués dans le bois et parviennent à les ébranler, mais mes troupes poursuivent le combat. Les dragons qui étaient au sud de Hunnerdorf enjambent une autre clôture et tentent de charger le canon protestant qui venait de les prendre pour cible. Ils réussissent une fois de plus à passer à travers le rideau de mitraille et le tir d'opportunité des arquebusiers. Mais sans doute épuisés, leur charge tombe à plat. Les artilleurs enragés, quant à eux, parviennent à les repousser et ils doivent se replier dans le pré. La division Serrano est brisée, mais les unités qui n'ont pas été ébranlées peuvent continuer à combattre. C'est le cas des mousquetaires qui tentent de ralentir l'avance protestante. C'est également le cas de l'artillerie catholique qui ouvre le feu sur les hommes de Sauerkraut et Nicolas parvient à ébranler cette division grâce à ses différents tirs. Les mousquetaires retranchés à Rathenlore décident de sortir de leur maison pour se mettre en ligne de bataille et maximiser leur puissance de feu contre les cuirassiers, mais leur salve de dos ne donne rien. Le baron Hollunder mène l'attaque au centre pour tenter de nettoyer les dernières poches de résistance impériale. Avec la Battaglia Sauerkraut désormais déroutée et la Battaglia Sanchez sur le point de céder également, l'armée protestante vacille à son tour. Le tour qui vient va être décisif. En effet, dans la division Sanchez, seules les troupes de choc sont encore en bon état. Le hérisson, lui, tient encore, mais d'un cheveu, et les autres mousquetaires qui sont au combat contre les dragons sont ébranlés, mais ont encore éventuellement la possibilité de me donner la victoire s'ils parviennent à ébranler leurs adversaires. Nicolas décide de prendre un risque, il fait faire une charge suicide à von Kartoffel et à ses cuirassiers contre le hérisson. Il parvient à ébranler mon hérisson, brisant de ce fait toute mon armée. Néanmoins, mon hérisson a causé suffisamment de pertes pour ébranler ses cuirassiers qui sont obligés de replier. Ce qui veut dire que mon armée est brisée, mais que j'ai encore la possibilité lors de ce tour de briser son armée également et donc d'obtenir une égalité, à condition que je parvienne à ébranler l'une des deux unités restantes de dragons. Les tirs à venir sont donc décisifs et la chance va finir par sourire au parti catholique puisque mes tireurs n'arrivent à ébranler aucune des unités, ni au tir celle qui se trouve dans le pré, ni au corps à corps l'autre unité de dragon qui se trouve à l'est, puisque j'échoue à une blessure près. Mon armée est donc brisée, la sienne ne l'est pas, c'est donc une victoire sur le fil pour la Ligue catholique. Un grand bravo à Nicolas pour cette victoire. Je le remercie une fois de plus pour sa participation. Je dois dire que cette partie m'a vraiment beaucoup plu, c'était très amusant, c'était serré, le système de jeu était très bien, bref. Tout s'est super bien passé, c'était très amusant et à format finalement assez petit pour de l'historique, 500 points c'est pas spécialement gros. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et d'ici là, que les dés vous sourient.